4 empereurs de One Piece sont considérés comme les personnages les plus puissants de tout l'œuvre. Leur formation n'a pas beaucoup changé au fil des ans et ils sont considérés comme une force formidable par pratiquement tout le monde. Dans cet épisode, je vais comparer deux empereurs, Shanks et Kaido, pour déterminer qui est le plus fort et qui gagnerait. Shanks et Kaido sont tout aussi forts, ce qui a été reconnu par Kaido dans le manga. Puisque nous n'avons pas vraiment vu Shanks se battre, il est possible que ses pouvoirs dépassent ceux de Kaido, mais nous ne le savons pas encore. Les capacités réelles de Shanks restent largement inconnues, car il n'a pas encore été vu sérieusement engagé dans la bataille. Cependant, en tant que membre des 4 empereurs du Shinsekai, sa puissance physique brute est considérée comme immense et il est connu pour être l'un des 4 pirates les plus puissants du monde. Shanks ne craignait pas Barbe Blanche, l'homme le plus fort du monde, et avait même assez de force pour se dresser contre lui, tandis que certains capitaines tremblaient à la simple mention de son nom. Étant l'un des 4 empereurs, Kaido est l'un des pirates les plus puissants du monde, réputé comme la créature la plus puissante du monde. Il a essayé de ôter la vie de Barbe Blanche, quelque chose que très peu de gens osaient faire, et il a croisé l'épée avec Shanks. Il a déjà affronté Gecko Moria, l'un des 7 grands corsaires dans la fleur de l'âge, et est même sorti victorieux en tuant tout son équipage. Le conseil du Gorosei a également indiqué que Kaido est l'une des rares personnes capables de tuer Barbe Noire. Charlotte Lilin a également reconnu sa force en déclarant à Luffy qu'il ne pourrait jamais vaincre cette chose. Comme tous les deux sont des personnages très puissants et des membres des 4 empereurs, ils sont tous aussi forts l'un que l'autre. Je vais bien sûr les analyser plus en détail à travers plusieurs catégories. Shanks a assez de puissance pour contrer efficacement la naginata de Barbe Blanche avec son épée. Bien que ce dernier fût un grand homme capable de dominer facilement les géants et les pelotons de marine. Avec la force seule couplée à l'ambition de l'armure, il s'est également défendu contre le point magma de Sakazuki. Bien qu'il ait été assez puissant pour tuer Ace et blesser gravement Jinbei et Barbe Blanche lui-même. En raison de sa masse musculaire, Kaido a une énorme force physique. Il a réussi à chavirer 9 navires prisons géants. Kaido est assez puissant pour que son simple cri ait causé des dommages visibles à la zone autour de lui. Et bien que les deux soient vraiment forts, il est évident que Kaido est le plus imposant physiquement simplement en le regardant. C'est pourquoi ce point lui va. Et là ça fait 1-0 pour Kaido. Shanks est le seul parmi les 4 empereurs qui n'ait pas de pouvoir de fruit du démon, car il n'en a jamais mangé. D'après ce que nous pouvons rassembler, il semble que Shanks n'ait jamais eu le moindre désir de manger un fruit du démon. Kaido a mangé le Uo-Uonomi, modèle Shiryu, un fruit du démon de type Zoan mythique qui lui permet de se transformer en dragon oriental, de la même manière que Momonosuke. La principale différence étant que Kaido a une taille gigantesque en forme de dragon et qu'il semble contrôler ses transformations. Il ne peut cependant pas maintenir cette apparence s'il prend trop de coups puissants à suivre comme ceux que Luffy a atterri sur lui. Il est également capable de provoquer la foudre en rugissant assez fort. Il a également été démontré que Kaido était capable de soulever toute une île de Nigashima et semble pouvoir la déplacer vers la capitale des fleurs. Ce point va certainement à Kaido car il possède un fruit du démon contrairement à Shanks. Mais bien que je donne ce point à Kaido, vous devez tenir compte du fait que Shanks est à son niveau. Bien qu'il n'ait pas de fruit du démon, le roux peut utiliser les 3 types de haki. Même Barbe Blanche l'a complimenté pour son haki lorsqu'il l'a utilisé lors de sa visite. Il a démontré l'utilisation du haki des rois et du haki de l'armement. Le roux peut utiliser le haki des rois. Sa capacité à utiliser le haki de roi a été évoquée pour la première fois peu après sa création, en utilisant le facteur d'intimidant du haki des rois pour effrayer le Sea King avec un seul regard en colère. Shanks est très bon en haki de l'armement. Pendant la guerre du sommet de Marineford, son épée criblée de haki a facilement bloqué le coup amélioré par le magma d'Akainu. Assez fort pour brûler des ennemis plus puissants que Ace, Jinbei et même l'empereur Barbe Blanche. Shanks a la possibilité d'utiliser le haki de l'armement. Kaido maîtrise le haki de l'observation et le haki de l'armement. Il maîtrise également le haki des rois, comme il l'a montré lors de son combat contre Charlotte Lilin. Maintenant, bien que les deux aient des capacités presque identiques à cet égard, je donne ce point à Shanks parce que la puissance de son haki est supérieure à celle du haki de Kaido. En fait, Shanks est peut-être l'utilisateur de haki le plus puissant de l'œuvre.
Jusqu'à présent, Shanks n'a brandi qu'une épée au combat. Son épée Griffon est un grand sabre avec une lame à un seul bord. Shanks a manié 3 épées différentes. Il est généralement représenté avec une épée. Bien que son utilisation n'ait été que brièvement affichée, le fait qu'il ait pu faire correspondre un coup de barbe blanche avec un seul bras est une indication claire de la force et de ses attaques. Shanks est également assez puissant pour empêcher le point magma d'Akainu en utilisant son épée et l'acquis de l'armement. Mihawk est classé comme le plus grand épéiste du monde et Shanks est un ancien rival de ce dernier qui permet de juger de sa maîtrise de l'arme. Shanks semble avoir favorisé l'utilisation de son bras gauche avant de le perdre. Comme nous voyons toujours tenir son épée avec sa main gauche pendant les flashbacks, il est présumé avoir été gaucher. Kaido a un kanabo qui convient à sa taille. En conjonction avec son immense force, il a pu l'utiliser pour envoyer l'un de ses subordonnés hors de son repère et sur Luffy. Ses attaques d'armes connues comme le Raime Haki, le Hakai et le Kansas. Et bien que les deux soient extrêmement puissants, les compétences de tir à l'épée de Shanks sont à la hauteur de celles de Mihawk et de Zoro, ce qui fait de lui l'un des combattants les plus redoutables et certainement plus habile que Kaido à cet égard. Donc du coup, ce point revient à Shanks. Les deux, ils sont vraiment très hauts. Qui gagnerait ce combat? Comme vous pouvez le voir, le score est égal et je pense honnêtement que ce serait la meilleure hypothèse en ce moment. À savoir, Kaido lui-même a déclaré que Shanks est l'une des rares personnes à pouvoir le combattre sur un pied d'égalité. Et leurs rencontres n'ont jamais montré la supériorité de Kaido sur Shanks. Le principal problème est que nous ne savons pas grand-chose sur les vrais pouvoirs de Shanks. Donc il pourrait même être plus fort que Kaido, mais puisqu'il est sur un pied d'égalité sans que personne ne connaisse la véritable étendue de ses pouvoirs, nous sommes certains qu'il est très puissant. Et vu qu'il n'a pas encore été montré, et sûrement il va affronter Luffy après, donc si on va suivre cette logique, personnellement je pense que Shanks est plus fort que Kaido. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, il y a les commentaires, on va en discuter. Donc dites-moi si vous pensez que Kaido est plus fort ou si Shanks est plus fort après ce que je vous ai démontré. Allez, portez-vous bien, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour me soutenir. Merci beaucoup les amis, peace.